Aujourd'hui, débrief un petit peu spécial où nous allons parler des tirages au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc revoir match après match quelles sont les équipes les plus favorites pour passer en quart de finale et celles qui peuvent faire la différence et qui peuvent peut-être créer la surprise. Commençons d'abord par l'Atalanta contre Valence. Alors l'Atalanta, c'est un club qui s'est qualifié miraculeusement en ayant perdu les 3 premiers matchs et qui ont réussi donc à sortir 7 points au final et terminer deuxième derrière Manchester City. Valence a également créé la surprise parce qu'ils ont quand même éliminé les derniers demi-finalistes de la Ligue des Champions, c'est-à-dire l'Ajax, et ont même eu le luxe de terminer premier de leur groupe et donc de se retrouver contre une équipe un petit peu plus faible qui est l'Atalanta. L'Atalanta, c'est pas un jeu italien défensif. Non, l'Atalanta, c'est un jeu offensif qui n'hésite pas à attaquer. Et s'il retrouve le joueur Zapata qui a été brillant la saison précédente avec l'Atalanta, je pense qu'ils peuvent faire la différence et battre l'FC Valence en huitième de finale. Parlons ensuite du Napoli contre l'FC Barcelone. Napoli qui est dans une crise extra-sportive, qui n'a pas hésité à licencier Ancelotti, qui n'hésite pas à se faire la guerre entre les supporters, entre les joueurs. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. Même si on a vu quand même la motivation en Ligue des Champions, ils n'ont pas hésité à écraser Gent 4-0 lors du dernier match. Mais est-ce que ce sera suffisant? Surtout qu'en face, tu te retrouves contre l'ogre barcelonais et donc tu sais que l'objectif premier, c'est de remporter avec des champions. Là, le trio Messi, Suarez, Griezmann est de plus en plus en forme. Griezmann commence à vraiment s'associer aux deux joueurs qui sont calés depuis bien longtemps dans cette attaque barcelonaise. Et je pense vraiment que Napoli ne sera pas vraiment un obstacle supplémentaire pour eux. Passons à l'Atlético contre Liverpool. L'Atlético, c'est un jeu de pressing qui essaye de faire beaucoup d'efforts, d'endurance et de défense. Mais en face d'eux, tu as une grosse équipe. Tu as la meilleure équipe européenne, l'équipe qui va faire toute la différence. L'équipe qui a un groupe soudé, un groupe efficace qui marque à chaque fois. Il y a eu des matchs qu'ils ont gagnés alors qu'il y a 2 ans, ils n'auraient jamais gagné ce match. Liverpool est clairement au-dessus de tout le monde cette saison. Et l'Atlético ne passera pas en quart de finale. Chelsea contre le Bayern de Munich, ça va être un match aussi, beau match, un gros choc, même si Chelsea commence un petit peu à se fatiguer avec l'enchaînement des matchs, les champions, la Cup, la Première Ligue, on sait que c'est compliqué, là il n'y aura pas de trêve internationale, ça va enchaîner 2-3 matchs par semaine, ça va être assez compliqué, surtout qu'on sait que le groupe il est jeune, il commence vraiment à se connaître, mais il n'a pas vraiment d'alternative par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de remplaçant. Sur les 5 derniers matchs, il a dû en perdre 4, Franck Lampard. Heureusement que l'interdiction pour le mercato sera levée en janvier, où il pourra recruter de nouveaux joueurs qui peuvent faire la différence. Le problème, c'est qu'en face, tu as le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, même s'ils sont 5e en Bundesliga, même s'il y a eu des problèmes de coach au cours de la saison, il reste une des plus grosses terreurs du football européen. Notamment Lewandowski, avec sûrement le retour de Coman, ou bien Gnabry, qui sont des excellents joueurs, d'excellents ailiers qui peuvent faire la différence en un coup de rein. Je ne vois pas comment le Bayern de Munich ne passera pas en quart de finale. Tottenham contre Leipzig. Et oui, Mourinho, il avait prédit que ça allait être compliqué de tomber sur eux. Forcément, il s'en tire bien avec un tirage assez facile. Leipzig est certes premier de la Bundesliga, mais on sent qu'ils veulent faire la différence cette année en championnat. Est-ce qu'ils vont délaisser la Ligue des Champions? Probablement que non, ils vont se battre jusqu'au bout. Mais avec ce qu'ils ont proposé au cours des phases de groupe, notamment contre l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas été vraiment d'une grande classe. Donc je pense vraiment que Tottenham, qui a vraiment plus que ça à jouer et qui a quand même une carte finaliste à défendre, va passer en quart de finale. Allez, on y vient maintenant. Dortmund contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin vaincre ses anciens démons et enfin passer en quart de finale? Ça fait déjà 3 ans qu'ils n'ont pas réussi. Ils se sont fait éliminer. On se rappelle très bien la remontada contre le FC Barcelone, le Real de Madrid qui était largement au-dessus lors de ces 2 rencontres, et l'année dernière contre Manchester United de manière surprenante. Est-ce que Dortmund peut vraiment créer la surprise et mettre un désordre psychologique dans la tête des Parisiens? Possible. Possible. Dortmund n'est peut-être pas aussi tranchant que la saison passée, mais il garde quand même des joueurs de qualité. Le fond de jeu n'est pas le même, il y a moins d'impact, il y a moins d'intensité, mais ça reste une grosse équipe. Ils sont encore 3e Bundesliga, ils ont encore toutes leurs chances à jouer, et je pense que sur un match de Ligue des Champions, ils peuvent faire quelque chose. Mais voilà, d'un point de vue défensif, Dortmund n'est pas
aussi fort, c'est une défense un petit peu plus lente que d'habitude. Paris, putain, t'as des flèches quoi, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Icardi, tu dois faire la différence. Sur des matchs comme ça, Paris doit passer. Ils doivent passer, sinon ça sera vraiment une faute professionnelle. Le gros choc, Manchester City contre le Real de Madrid. Voilà, ben ça c'est clairement le match que personne ne veut louper. Sauf moi, parce que de toute façon, de l'autre côté, moi je vais devoir regarder Lyon. Mais vous inquiétez pas, je vais regarder les deux matchs en même temps. Le Real Madrid en début de saison, c'était compliqué. Mais alors, ils ont pas réussi à se trouver rapidement. Et là, petit à petit, on se rappelle très bien le match retour contre le Paris Saint-Germain, où ils ont vraiment proposé du jeu, ils ont fait des frappes de super loin. Quand tu vois, tu as un Toni Kroos qui arrive à dicter le jeu comme il avait fait, il peut faire toute la différence. Et quand tu sais que sur le côté, tu as deux jeunes joueurs qui sont en train de s'élever leur jeu, je parle de Rodrigo et Valverde, ces deux-là, ils peuvent faire la différence aussi. Et est-ce que le Real Madrid aura la tête avec des champions? Surtout que là, ils ne sont pas du tout distancés en la course à la Liga, et on sait très bien que Zinedine Zidane veut remporter cette Liga cette saison. De l'autre côté, Manchester City, eux, c'est fini. La première ligue, c'est terminé. Les seuls objectifs qu'ils leur laissent, c'est les Cups et la Ligue des Champions. Normalement, si tout le monde va bien, s'il n'y a plus aucun blessé, l'apport devrait revenir. Le club devrait également investir plus de 100 millions d'euros sur un défenseur central. On parle de Koulibaly quand même. Au milieu de terrain, si tu commences à mettre des De Bruyne qui est en forme, si tu mets le jeune Foden qui lui est en train d'exploser à son niveau, le retour peut-être de Leroy Sané, Sterling en forme, ou bien Agüero, la motivation elle sera là et Manchester City peut éliminer le Real Madrid. Et enfin, vous pouvez quitter la vidéo, maintenant vous n'en avez plus rien à foutre, on va parler de l'Olympique Lyonnais contre la Juventus. Wouh! Waouh, ouais, c'est sûr que là aujourd'hui tu fais le match demain, c'est fini, hein, on en prend 7-0. Hein. Mais pourtant, je me dis que ça reste quand même une équipe prenable. Parce que la Juventus, c'est quand même, voilà, bon, on sait très bien que leur objectif c'est quand même de gagner la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, il a signé là-bas pour justement gagner cette compétition. Mais sur un match, tu te dis, sur un petit malentendu, ça peut peut-être passer pour l'Olympique Lyonnais. Après tout, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On sait déjà que Adélaïde et Memphis Depay ne joueront pas ici huitième de finale. Ils ne joueront même plus de la saison. On verra vraiment le recrutement, de quoi il sera fait des fois. Est-ce que Lyon va rebondir? Est-ce que Lyon va renaître de ses centres? Eh bien, écoute, moi, personnellement, c'est ce que je souhaite. J'arrête pas de me dire, il y aura peut-être un miracle, on ne sait jamais. Est-ce qu'on pourrait se dire que l'Olympique Lyonnais allait éliminer le Real Madrid lors de la saison 2009-2010? Non, et pourtant on l'a fait en huitième de finale, ça peut passer. Ah, je suis un petit peu trop optimiste, ça me ressemble pas trop. Alors, mais pour être honnête, pour être objectif, la Juventus devrait aller en quart de finale. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Qui voyez-vous passer en quart de finale et qui voyez-vous carrément champion de la Ligue des Champions? Allez, champion de la Ligue des Champions. Ça, c'est beau. Ça, c'est le mot parfait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos débriefing. Et on se retrouve également pour des petits bilans. Là, je suis en train de préparer une petquelque série de vidéos là. 2020 les gars, 2020, patientez. Je sais très bien que vous n'aimez pas forcément ces vidéos fast cam, ça change un petit peu d'habitude. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus rapide à faire. En 20 minutes, je finis. Je suis un feignant, je suis honnête les gars. Je vous dis à très bientôt. Ciao.